une éventuelle désignation par le Conseil européen ne lui garantit pas une confirmation par le Parlement, d'autant que la droite populiste et eurosceptique devrait enregistrer une forte poussée. Rappelons qu'en 2019, elle n'avait obtenu que 9 voix de majorité. Or, en 5 ans, elle s'est fait de nombreux ennemis, son mode de gouvernance autoritaire et paranoïaque ayant indisposé beaucoup de monde. Un espoir est dans l'air. Est-ce que vous pourriez être d'accord avec Jean Quatremer sur ce point, François je vais vous dire, cette analyse de Jean Quatremer, comme beaucoup de ses analyses, elle est juste. C'est-à-dire, oui, tout à fait. On arrête là. On arrête là. Elle est juste factuellement, sauf qu'il ne va jamais au bout. Parce que ce qui se cache en fait derrière le fait que Mme von der Leyen va être flinguée, c'est que nous avons des forces qui ont décidé de mettre à la place M. Mario Draghi. M. Mario Draghi, qui le 29 novembre dernier, vous savez qu'il a été vice-président de Goldman Sachs International, puis catapulté président de la BCE, puis catapulté sénateur à vie en Italie, puis président du Conseil italien sans jamais être passé par la case élection, et puis maintenant il est à la retraite, sauf qu'il a dit le 29 novembre dernier qu'il fallait que l'Union européenne devienne un État. Et je voudrais dire ici, alors vraiment c'est très important ce que je vais dire, c'est que si l'Union européenne devient un État, si M. Mario Draghi prend la tête de la Commission européenne, avec les Français ne sont pas du tout au courant de tout ce qui se passe, il se passera quoi? Il y aura 2 conséquences immédiates. À l'ONU, on retire tous les chevalets des 27 États. La France perd son siège. Vous n'avez pas un siège à l'ONU pour la Californie, pour l'Arizona ou pour la Floride. Donc la France perdra son siège. Et vous aurez quoi au Conseil de sécurité? Vous aurez les États-Unis d'Amérique, vous aurez la Russie, la République populaire de Chine, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui, justement, sera sorti juste avant pour conserver son statut de grande puissance que la France aura immolé sur le principe de la construction européenne. François Asselineau, tête de liste UPR.